Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui une petite vidéo tranquille, on va parler de texte, on va parler style vintage et surtout je vais vous présenter 10 polices d'écriture qui vont aller merveilleusement bien avec le style que l'on va créer aujourd'hui. Et bien évidemment, tous les liens des polices d'écriture sont dans la description de la vidéo. Alors pour notre texte, c'est vraiment pas compliqué. Et vous remarquerez que j'ai mis un fond, c'est tout simplement parce qu'on va ajouter de l'ombre. Et étant donné que l'ombre est noire, si on a du noir sur fond noir, ça va pas se voir. Ça rime. Donc pour le coup, j'ai mis une certaine couleur, mais j'ai pas choisi cette couleur au hasard. J'ai pris un fond couleur crème, puisque ça va vraiment mettre en valeur en plus notre police d'écriture vintage que l'on va créer. Bien, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner une couleur. Alors là, ça va être important de prendre une couleur chaude, c'est-à-dire du jaune au rouge. Avec d'autres couleurs, ça marche pas du tout. Pour ma part, je vais prendre un orange, je vais prendre entre les deux, et surtout, je vais prendre un orange pas au maximum de la saturation, je vais prendre un orange mixé avec un peu plus de blanc, et ensuite vous faites OK. Ce qui fait que pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors bien évidemment, vous pouvez ensuite le modifier, mais là, c'est histoire déjà d'avoir une bonne base. Ensuite, toujours dans les options d'effets, vous allez cocher la case de contour, et vous allez passer la largeur du contour à 10 pixels, et vous laissez le paramètre en externe. Le contour autour de la police d'écriture, c'est simplement pour rappeler le dessin, le contour du dessin, et je trouve personnellement que ça met vachement en valeur la couleur. Et juste après, on va ajouter donc une ombre, donc vous cochez la case ombre toujours dans les options d'effets. Vous allez augmenter l'opacité à 100%, vous allez réduire le flou au minimum, vous allez passer l'angle à 220 degrés et vous mettez la distance à 20. Ce qui au final va vous donner quelque chose comme ça. En quelques clics, vous avez une police d'écriture qui marche vachement bien. Et comme je vous l'ai dit, ça marche surtout avec les couleurs chaudes. Donc là, avec du jaune, ça marche bien. Avec du rouge, ça marche très bien aussi. Mais dès qu'on passe sur une autre couleur, personnellement, je trouve que ça passe un peu moins. C'est possible de faire quelque chose de sympa, mais selon moi, ça marchera beaucoup mieux avec les couleurs chaudes. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer 10 polices d'écriture qui marchent très bien selon moi avec ce style. Alors premièrement, vous avez la Anton, on a quelque chose de relativement sobre avec des lettres bien droites, un petit peu étirées dans la longueur. Personnellement, j'aime beaucoup et c'est celle que j'ai utilisée pour le tuto. Ensuite, vous avez la Balloon D, là on a quelque chose qui représente beaucoup plus le côté dessin. On a un style beaucoup plus calligraphique tout en restant très dessin animé. Là, on a vraiment quelque chose de vintage, très funk, très années 70, c'est le style Bauhaus 93. Le style Bauhaus, si je dis pas de bêtises, c'est inspiré de l'architecture allemande, tout du moins c'est un courant esthétique. Et du coup, je trouve que là, on a vraiment ce côté disco, pour le coup, c'est le mot que je cherchais, on a ce côté disco qui personnellement me plaît beaucoup. Ensuite, on repasse sur un petit peu de sobriété, même si on a un côté un petit peu organique sur la police d'écriture. C'est la Berline 100 FB demi. Alors pour le coup, le nom est à coucher dehors, mais vous n'avez pas besoin forcément de le retenir. Mais encore une fois, je trouve que ça donne un certain style intéressant à la police d'écriture, parce que là, on n'a pas quelque chose de tout droit, on a quelques aspérités, on a quelques courbes, ça donne une vie et une personnalité à notre texte. Ensuite, un style beaucoup plus rétro, c'est la police d'écriture Blocksat, que j'avais utilisé dans le tuto pour faire une police d'écriture Minecraft. Je vous remets un lien en haut de l'écran, évidemment. Et là, bien évidemment, ça fait énormément jeux vidéo, ça passe super bien. Quand on commence à avoir des petits bouts tranchants ou piquants sur la police d'écriture, on rentre vraiment dans ce côté comics à mon sens. On a vraiment quelque chose de dynamique, de vif, donc il va vraiment évoquer les super-héros. Là pour le coup, c'est vraiment les meilleures polices d'écriture. La police Bungie, d'habitude elle est un peu décriée, mais pour moi il y a un peu ce côté futuriste, mi-futuriste, mi-vintage, on va dire futuriste à la Star Wars quand c'est sorti quoi. Les premiers films. Donc pour le coup, ça donne aussi un style vintage qui passe très bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, quand on commence à avoir ce côté tranchant, ce côté qui rappelle également la vitesse, là pour le coup, ça marche merveilleusement bien. Si je remplace le mot comics par Superman, là pour le coup, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, vous le voyez de vous-même, c'est l'une des meilleures polices d'écriture selon moi. Dans le même style, mais beaucoup plus agressif, on a la CC Monster Mash. C'est un peu moins élancé, mais on a beaucoup plus ce côté picot, ce qui peut être très intéressant. Ah oui, alors une police d'écriture que j'aime beaucoup, encore une fois, qui est relativement décriée parce que d'habitude c'est très moche, il faut le dire, quand c'est utilisé dans d'autres contextes, ça passera pas du tout. Mais là pour le coup, on a vraiment ce côté très incongru qui est vraiment lié aux années 70, 80, 90 où on avait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de côté organique dans le design. Et pour le coup, la grosse police d'écriture comme ça, personnellement, j'aime beaucoup. Il nous en reste deux. Alors personnellement, celle-là, c'est l'une de mes préférées parce que déjà, elle est beaucoup plus travaillée que les autres et puis surtout, on a vraiment ce côté jeu vidéo. C'est la Puffin Arcade. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas besoin de vous expliquer ce qu'elle a de spécial. Et enfin, on retrouve également une police d'écriture élancée, un petit peu tranchante avec des pics, etc. mais dans un autre style. Et encore une fois, si je viens marquer
Superman. Ça donne un autre style, ça donne une autre âme à notre texte. Personnellement, je vois un côté plus asiatique. Si par exemple je viens marquer Tokyo, je sais pas pourquoi, mais personnellement, je trouve que ça marche mieux quand c'est quelque chose qui évoque la culture nippone. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, voilà, je vous ai présenté alors 12 polices d'écriture, c'est même pas 10, c'est 12. Comme je vous l'ai dit, tout est en description de la vidéo et tout est gratuit, bien évidemment. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.